Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Klei Migdash ve'Ovdim Bo, les lois des ustensiles du temple et ceux qui servent dans le temple, Perek Shvi, 7e chapitre, Halacha Aleph, Chamisha Samemunim, Ayuba Migdash. Dans le Bet Hamikdash, il y avait 15 Memunim, au singulier Memouné, qui veut dire donc des responsables sur certaines choses. Donc dans la suite de ce chapitre, c'est Memounim, donc au pluriel, chacun d'eux, on va l'appeler un Memouné, donc un responsable. Donc il y avait 15 responsables dans le Bet Hamikdash. Le Rav nous dit que de cette manière, donc il y avait 15 Memounés dans le Bet Hamikdash. Eh bien c'est toujours comme ça dans le Bet Hamikdash. Al kol davar vedavar mechamisha sadarim elu, sur chacune des 15 choses que nous allons citer dans la suite, brièvement dans cette halakha et après détaillé dans les halakhot suivantes. Memouné echad, il y a un Memouné. Ve'eluen, voici les 15 rôles sur lesquels il y a un Memouné. Echad, un Memouné al azmanim, sur les horaires. Sheini, un deuxième, al neilat sharim, sur la fermeture des portes. Shlishi, un troisième, al shomrim, sur les gardes. Revi, un quatrième, al meshorerim, quatrième Memouné, donc sur les lévim, donc qui sont chantés. Chamishi, le cinquième, il est Memouné à la tziltzal, sur la cymbale. Imshak les shir, avec les autres instruments de musique. Shishi, le sixième Memouné à la piasot, il est Memouné donc sur le tirage au sort. Shvi, le septième à la kinim, sur les paires d'oiseaux. Shmi, le huitième à la chotabot, sur les jetons. Tshi, neuvième, il est Memouné à la nesachim, sur les libations. Asiri, le dixième à la cholim, sur les malades. Achadas, le onzième à la maïm, sur l'eau. Shnem asar, 12. Le 12e Memouné, donc al maselech amapanim, sur la confection du pain de proposition. Shlosha asar, donc le 13e al maseh aktoret, sur la confection des encens. Arba asar, le 14e il est Memouné al maseh parochot, sur la confection des rideaux. Hamisha asar, le 15e al maseh bidekun agdola, sur la confection des vêtements du grand prêtre. Halacha bet, kol echad ve'echad memounim elu. Chacun de ces Memounés qu'on vient de citer, Tachat Yado, il a sous sa responsabilité ou son autorité, comme on veut dire, sous sa main littéralement, un Hashimar, il a plusieurs personnes qui vont faire ça, pour préparer le travail auquel il est Memouné. Zeh Shalazmanim. Dans le Ram va détailler donc ces 15-là de manière exacte, donc qu'est-ce qu'il faisait chacun. Celui qui est donc qui est Memouné sur les temps, Huva Nashav, lui, et les gens qui sont sous lui, qui va chez Yagia, d'accord. Mais lorsque ça arrive le moment du sacrifice, donc tous les matins, donc à l'aube, on se préparait donc pour le sacrifice donc du tamid qu'on amenait tous les matins. Eh bien, Machiz ou lui, donc le Memouné, il proclame, il annonce au Echad Manash, ou bien un de ces gens, Ve'omer, il dit, Imdu Kohanim la Avoda. Levez-vous les Kohanim la Avoda pour le travail. Ça veut dire, levez-vous pour le service, il faut aller travailler. Les sacrifices, ou les Lévim, la Duchan. Et les Lévim, donc préparez-vous pour la tribune sur laquelle donc ils allaient chanter. Ve'Israël, les Mahamad. Et le peuple juif pour le Mahamad, comme on a appris dans le chapitre d'avant. Donc c'est quoi le Mahamad? Donc les Juifs qui représentaient donc tous les Juifs qui se trouvaient dans le Bet Hamikdash même. Quand on va entendre la voix du Memouné, eh bien chacun va venir faire son travail. Halacha Gimel, Zeh Shal Neilat Hasharim, celui qui est responsable sur la fermeture des portes. Alpiv Noalim Alpiv Potrim, sur son ordre, littéralement Alpiv, donc sur sa bouche, basé sur ce qu'il dit, on ferme les portes du temple et on ouvre les portes du temple. Ve'ena Tokim Tokim Becholim Liptirat Hasharim, à la Birshuto, à chaque qu'on ouvre les portes du temple, on sonnait de la trompette. Et bien ceux qui sonnent de la trompette chaque jour lorsqu'on ouvre les portes, ils vont le faire uniquement avec son autorisation de ce Memouné-là. Le Rama nous dit que tous les jours on sonnait 3 fois de la trompette lorsqu'on ouvre les portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Shalosh Tkiyot 3 fois. C'est pas juste de dire 3 fois, donc c'était plutôt 3 sonneries. Tkiya, Trua, Tkiya. Donc Tkiya c'est une longue sonnerie. Puis Trua, donc c'est une sonnerie qui est coupée. Et Tkiya, encore une fois, une longue sonnerie. Donc c'est ça ce qu'on vient de dire avant. Shalosh Tkiya, donc c'est 3 sonneries. Halachat Dalet, Zeh Shalash Shomrim, celui qui est Memouné sur les gardiens, ou Ishar Habayit, donc ça s'appelle donc l'homme
de la maison du temple, l'officier donc du mont du temple, Shehaya, Shemesabeb, Ala Levim, Becholayla. Donc lui, il tournait, il faisait la garde, donc tour de ronde, pour voir les Lévim qui montaient la garde autour du temple chaque nuit, et il faisait attention qu'ils sont tous réveillés. Et s'il trouve un Lévi qui est en train de dormir alors que son moment est en train à sa garde, Malkin d'autre Maklot, il donc le frappe avec des bâtons, et il brûle son vêtement, le vêtement supérieur, le vêtement extérieur. Halacha est c'est Shalom Shorim, celui qui est mouné sur les chantres. Ou Bora Bechol Yamam Shorim, il choisit tous les jours les Lévim qui vont chanter chez Omdim ala Duchan, qui vont se tenir sur la tribune, l'homme Arshira pour dire, donc le cantique pour chanter, donc avec la bouche, contrairement à ceux qui sont avec les instruments de musique, ça donc c'est les Lévim qui vont chanter, donc la bouche verbalement, va piv Tokim ala Korbanot, et sur son ordre, on sonne de la trompette au moment des sacrifices. Donc de manière plus précise, au moment du sacrifice, il y avait la libation de vin, et au moment de la libation de vin, eh bien, on sonnait de la trompette. Maintenant, le Rambam nous dit donc combien de sonneries en général il y avait chaque jour dans le temple. Il y en avait au moins 21. Ça, c'est le minimum. Comment ça? Shalosh liptichat she'arim, 3 sonneries lorsque on ouvre les portes, on l'a déjà vu avant, donc c'était tkiya, trua tkiya, donc une longue sonnerie, une sonnerie coupée et encore une fois une longue. Vestasha le tamid shel shachar. Après, il y avait 9 sonneries dans le sacrifice de tamid, donc on amène tous les matins donc un agneau et l'après-midi aussi on amène un agneau, donc ça s'appelle un sacrifice tamid car il est perpétuel. Vestasha le tamid shel ben arbaim, encore 9 sonneries pour ce sacrifice qui ont tamid donc l'après-midi. Yom Shesh Bokorban Moussaf, le Rav maintenant dit qu'en plus de ces 21, que quoi qu'il arrive, ils sont toujours là, 9 et 3, donc on a dit 3 pour l'ouverture des portes, 9 pour le sacrifice tamid de matin et 9 pour celui de l'après-midi, en tout ça nous fait 21 tous les jours, quoi qu'il arrive. Le Rav nous dit que s'il y a un sacrifice qui est Moussaf, qui est rajouté, donc ça peut être Rosh Chodesh, ou Yom Tov, ou Shabbat, bien Mosifim, Tesha, on rajoute encore 9 sonneries al Korban Moussaf en plus du sacrifice quand on fait le sacrifice de Moussaf, on en rajoute encore 9. Maintenant, imaginons, Vimchal Rosh Chodesh, ou Yom Tov, Yom de Shabbat. Rosh Chodesh, il y a un sacrifice de Moussaf. Yom Tov, jour de fête, il y a aussi un sacrifice de Moussaf. Et là, ce Rosh Chodesh, le premier jour du mois, donc où Yom Tov tombe Shabbat. Et donc, il y a 2 sacrifices de Moussaf. Au Shechal Rosh Hashanah, Yom de Shabbat, bien que le premier jour de l'an tombe le Shabbat. Shiyasham Shlosha Moussafim, que dans ce cas-là, il y a 3 Moussaf, celui de Rosh Hashanah, celui de Rosh Chodesh et celui de Shabbat. Eh bien, on ne va pas faire 9 sonneries pour chacun des Moussaf. Et un Tokim Tasha Bilvad, Moussafin, on sonne uniquement 9 sonneries pour tous les Moussaf. À la Chava. Be'erev Shabbat Mosifim Shesh. Donc la veille de Shabbat, on sonne en plus 6 sonneries. Shalosh, il y a 3 sonneries qui ont pour but les hafti le ta'am min amlacha, qui ont donc pour faire cesser les gens de travailler. Veshalosh et 3 encore donc juste avant l'entrée de Shabbat, les hafti ben kodesh lechol, pour distinguer entre le saint et le profane, entre le vendredi et le Shabbat. Uva regel, à la fête, c'est-à-dire à Pesach, Shavuot et Sukkot. Mosifin, shalosh les petits tarton. On rajoute encore 3 sonneries lorsqu'on ouvre la porte inférieure. Vushar Ezrat Nashim, et c'est la porte de Ezrat Nashim, ça s'appelait donc la porte inférieure. Sur cette image-là, on peut voir donc la porte de Ezrat Nashim, donc qui se trouve ici. Et on va parler dans un instant de Shara Elyon. Shara Elyon, donc c'est la porte ici, juste la porte de Nicanor, qui vient après donc les 15 marches qu'il y avait ici. Donc il y avait la porte avant de rentrer dans ce qu'on appelle donc Ezrat Israël, après Ezrat Kohanim. Donc ici c'est Shara Tarton, la porte inférieure, donc Ezrat Nashim. Et là, dans ce qu'on appelle, on va appeler dans quelques instants le Shara Elyon, la porte supérieure. Donc, on est en train de dire que les 3 fêtes, on rajoute encore donc, des sonneries. Quand on ouvre la porte inférieure, ou Shara Ezrat Nashim, donc c'est la porte donc, qui s'appelle donc, celle du parvis des femmes, donc celle qu'on a vue donc, en bas, sur l'image, c'était en bas. Le Shalosh Ptichat Shara Elyon, et 3 donc pour l'ouverture de la porte qui est en haut, Shokar Shar Nicanor, c'est la porte de Nicanor.
Là, Manika Sharael, pourquoi il appelait la porte d'en haut, et puis sur le mal, mais Ezrat Nashim, la raison elle est, parce qu'elle est au-delà de Ezrat Nashim, comme on a vu, il y a la Ezrat Nashim, puis il y a 15 marches au-dessus, et après seulement il y a cette porte-là. Bien, donc il y avait encore des sonneries qui étaient faites à ce moment-là. Puis, le Ram dit aussi, donc à la fête de Sukkot, il y avait ce qu'on appelle Simchat B'Tashoev, donc la joie du moment où on puisait de l'eau. Alors lorsque, à l'occasion donc, de puiser de l'eau à la fête de Sukkot, eh bien, on sonnait aussi le shofar. Non, le shofar, pardon, on sonnait la trompette. Si ça tombe Shabbat, eh bien quand ça tombe Shabbat, eh bien on fait pas cette sonnerie-là. Parce que on puisait cette eau-là déjà la veille de Shabbat. Et on sonne 3 sonneries donc, sur le Mizbeach, au moment même où on verse l'eau à la fête de Sukkot. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Il y a quand on allait puiser l'eau, on remplissait l'eau, donc ça, il y avait des sonneries, et il y avait encore 3 sonneries, et en plus, il y a encore 3 autres sonneries. Lorsqu'on verse l'eau, quand le Kohen se trouve sur le Mizbeach, et il verse de l'eau là-bas, donc à la fête de Sukkot, il y a aussi 3 sonneries. Et tous ceux donc, qui sonnent donc, la trompette lors des sacrifices, eh bien c'est qui leur mémouné, eh bien ils sont sous l'autorité de mémouné qui est sur les chantres ou birshuto, et donc uniquement par sa permission, sous son autorité, ils vont sonner. Le Rambam nous dit que tous ces sonneries que nous avons mentionnées sont avec des trompettes. Halacha Zayin, Zeh Shalat Tziltzal, celui qui est mémouné sur la cymbale. Ou Amam il kol hamashorim applique les hachir. Donc il n'y a pas que la cymbale, donc c'est lui qui dispose donc tous les chants, tous ceux qui vont chanter, tous ceux qui vont les musiciens avec leur instrument de musique. Chez Soadim et Alevim, qui accompagnent les Lévim, qui Moshe Be'anu, comme on a expliqué, parce qu'il n'y avait pas seulement des Lévim dans ça, il y avait même des Yisraélim. Donc des gens qui ne sont pas Lévi, ils sont Israël, donc juifs tout court, mais pas avec ce titre-là de Lévi, mais des Israël qui sont Meyuchas, qui peuvent se marier avec les Kohanim, donc ils ont une ascendance qui est assurée, qui est confirmée. Halachachet, Zeh Shalapiasot, celui qui est... C'est pas juste qu'il a une ascendance qui est confirmée, c'est une ascendance donc qui est... Je ne sais pas si le mot pur est juste, mais en tout cas qui peut se marier avec la descendance des Kohanim. Donc c'est Israélim là, donc eux aussi donc ils accompagnaient les Lévim avec des instruments de musique. Continuons à la Chachet, Zeh Shalapiasot, donc celui qui est mémouné sur le tirage au sort. C'est lui qui fait le tirage au sort entre les Kohanim, donc tous les jours. Il y avait plusieurs services, plusieurs choses à faire dans le temple tous les jours. Eh bien, il fallait choisir qui va faire tel travail, qui va faire tel travail, etc. Donc lui, c'était le mémouné, c'était le responsable, donc qui regardait, qui faisait le tirage au sort sur qui ça va tomber, quel Kohen va faire quoi. Jusqu'à que chaque homme donc, va faire donc, le travail qu'il a mérité par le tirage au sort. 4 fois par jour, il faisait un tirage au sort. Et Ram dit dans les lois de Tmidim, là-bas, Ram dit, j'expliquerai comment on faisait le tirage au sort. Donc celui qui est responsable sur le kinim, on a dit le kinim c'est le père d'oiseaux. Alors c'est quoi cette histoire de père d'oiseaux? C'est lorsque quelqu'un était zav ou zava, donc un homme qui a eu un flux, ou bien une femme donc qui a eu un flux qui s'appelait zava, ou bien une femme qui a accouché, ou bien metzora, donc quelqu'un qui est lépreux. Et bien après, donc une fois qu'il a fini dans ce processus-là, dans certains cas, certains doivent toujours amener, dans certains cas doivent amener une paire d'oiseaux. Cette paire d'oiseaux, donc ça va être des tourterelles ou des colombes. Alors, ça s'appelle kinim, parce qu'un ken est des kinim. Le ken, donc c'est une paire. Il y a 2 oiseaux toujours. Kinim, c'est plusieurs paires d'oiseaux. Donc, ceux qui venaient dans le temple, ils avaient besoin donc, de paires d'oiseaux pour offrir au temple. Alors, les animaux, ils amenaient eux-mêmes, mais a priori, donc les oiseaux, c'était vendu sur place même dans le temple. A priori, c'est comme ça le Ram nous dit. Donc, hu chez postim imo. Alors, celui-là, c'est quoi sa responsabilité? Il y a dans le temple donc des gizbarim. Les gizbarim, c'est les trésoriers. Le trésorier vient chez un monsieur Rouven, et lui dit, voilà, monsieur Rouven, est-ce que toi, donc, tu veux être mémouné sur les sacrifices? Et ce Rouven, s'il dit, ok, eh bien, il lui dit, voilà, écoute, toi, tu vas vendre les sacrifices à tant, à tel prix. Le Ram donne un exemple, où chez poskim imo shim korakinim le korbanot, donc, il s'arrange avec lui, ils font un accord avec lui,
Donc c'est-à-dire que les trésoriers font un accord avec ce memouné qui va vendre les kinim, le père d'oiseaux, pour les sacrifices que les gens ont besoin. Karve karbe sela. Tant de kinim pour un sela. Donc par exemple, on va dire, donc juste pour information, un sela, c'est un poids, donc environ 14 grammes, donc c'est de l'argent. C'est de l'argent qui a un sela. Donc on va dire un exemple. Donc, par exemple, ils ont dit tu vends 3 kinim pour un sela. Ok. Donc maintenant, lui, c'est son business, son affaire. Lui, il vient dans le temple. Tout celui, c'est quelqu'un qui vient au temple, donc il a besoin d'amener des tourterelles ou des colombes. Il y a vite même la migdash. La personne vient avec l'argent au temple. Non pas avec les oiseaux, mais vient avec l'argent au temple. C'est possible aussi, je ne sais pas, je cherche dans les commentaires, mais c'est possible tout simplement qu'un animal, c'est plus peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être plus facile à amener au temple que des oiseaux qui risquent de s'envoler. Je ne sais pas si c'est la raison ou pas, mais en tous les cas, c'est vendu dans le temple même. Donc, donc cette personne-là qui vient au temple et qui veut des oiseaux, donc ce memouné, donc notana kinim le bala korban, il donne donc les kinim, il les donne donc à ceux qui doivent amener donc le sacrifice. Donc, après le soir, il fait les comptes avec les trésoriers, et eux, ils lui payent. Donc, c'est-à-dire qu'il lui paye dans ce qu'il a donné. Il en a donné tant, donc ici dans la journée, donc il y a eu 10 personnes qui sont venues, donc il a donné 10 paires d'oiseaux. Eh bien, dans ce cas-là, ils vont lui donner, on avait dit tout à l'heure, un sela pour 3. Alors, on va dire comme ça, s'il y a 12 paires d'oiseaux qui ont été vendus ce jour-là, eh bien, les Gizbar, il dit, tu as vendu 12, très bien, on te donne 4 slaim. Donc, Mishloshim Yom. Donc, juste pour info, que ce soit clair, les gens qui sont venus pour prendre les oiseaux, ils ont amené de l'argent au temple, pas des oiseaux, ils ont donné l'argent aux trésoriers. Ils n'ont pas donné de l'argent au memouné. Le memouné, il ne touche pas à l'argent des gens. C'est les gizbar et le trésorier qui vont payer le memouné. Le memouné, ce qu'il lui a à faire, chacun qui vient, eh bien, il donne les oiseaux. Et l'argent a déjà été donné, avant qu'il donne les oiseaux, l'argent a déjà été donné aux gizbarim. Après, les gizbarim viennent lui payer. Les trésoriers viennent lui payer. Maintenant, les shloshim yom postim wachar. Tous les 30 jours, il fixe avec lui le prix des oiseaux qu'il va vendre. Donc, par exemple, on a dit qu'il prend pour un sela, il va donner donc 3 kinim. Maintenant, il me kinim. Si les kinim, ils coûtent moins cher que le prix qui a été fixé avec eux, maintenant ça coûte moins cher, qu'on peut avoir, donc à un sela, on peut avoir 4 kinim, non plus 3. Eh bien, mais ça peut que charazol. Eh bien, lui, il doit donner comme le prix moins cher. Il doit donner quoi qu'il arrive, il doit en donner 4. Bien qu'au début du mois, alors au début de 30 jours, ils avaient fixé qu'il allait donner 3 paires d'oiseaux pour un sela. Bien maintenant, ça coûte moins cher. On peut avoir au marché, 4 paires d'oiseaux pour un sela. Bien, lui, il donne 4. Maintenant, veille beaucoup. Si ça coûte plus cher que maintenant, avec un sela dans le marché, tu peux avoir seulement 2 paires d'oiseaux. Eh bien, quand même, mais ça peut que moi je sais pas ce qu'il mot. Lui, il en donnera quand même 3. Pourquoi? Parce que la main du Hegdesh, du saint, donc du Beth Hamikdash, est plus haut. Donc, quoi qu'il arrive, ce qu'ils ont donné, eh bien, le prix qu'ils ont fixé au début du mois, eh bien, le Beth Hamikdash sera gagnant. Maintenant, encore une information, le Rambam nous dit que chaque paire d'oiseaux qui était invalide pour l'amener en sacrifice, bien qu'il était caché au moment où on l'a pris du memouné, mais ni chez Nifsal, mais après il est devenu invalide. Kolem Sheikav, avant qu'on l'amène en sacrifice, Noten Acher Tartav, eh bien il doit payer un autre en échange. Donc le memouné doit payer un autre qui soit caché à la place. Halacha Yud, Zeh Shalachotabat. Maintenant le memouné qui est sur les jetons, ou Shebekabel Menesachim Mechuy Menesachim, lui, il reçoit l'argent des libations de ceux qui doivent amener une libation. C'est-à-dire, ceux qui amènent un sacrifice, donc ils doivent amener avec leur sacrifice. Donc certains, donc ils doivent amener avec leur sacrifice, donc des nesachim, c'est des libations, du vin, et il y a aussi donc de la farine. Alors, lui leur donne donc des jetons. Donc ces jetons-là, donc c'est un morceau de parchemin comme ça qui est signé avec le sceau du trésorier. Et sur lequel, sur ce parchemin-là, il y a écrit tant de nesachim, tant de libations, comme ci ou comme ça. Maintenant, donc celui qui est memouné, donc des nesachim, il y a 2 memounés. Il y a un memouné pour les chotabot, donc lui, il prend les jetons, donc ça, il prend l'argent des gens
et il leur donne un jeton à la place. Donc je dis un jeton, c'est un morceau de parchemin. Et il y a celui qui est Memouné sur le Nessachim. Donc c'est lui qui va vendre les Nessachim. Il va les donner donc à ceux qui ont donné le sacrifice. Halacha Yudalef, Keitzad. Comment on savait, donc basé sur ces jetons-là, combien de Nessachim il faut donner à la personne? Alors le Rav nous dit Arba Chotamot Bamigdash. C'était pas compliqué. Il y avait déjà 4 sortes de jetons qui étaient déjà prêts dans le temple. À Echad, il y avait écrit Katouvala, il y avait écrit Egel. Egel, il y avait écrit donc un veau. Donc c'est pour ceux qui amènent dans toutes sortes de sacrifices, donc ils sont du gros bétail. Vehasheni, donc un deuxième jeton sur lequel Katouvala, il y a écrit Zachar. Il y a écrit donc Zachar, qui veut dire un mâle. Donc un mâle, c'est en général donc ceux qui amènent des sacrifices, donc des béliers. En général, donc c'est un agneau qui est à partir de 30 jours. Jusqu'à 2 ans. Ve'ashlishi, le troisième, Katouvala, avec dit, il y avait écrit un chevreau, donc c'est pour les sacrifices qui viennent donc du petit bétail. Ve'harevi, le quatrième jeton, Katouvala froté, il y a écrit donc fauteur. Fauteur, c'est référence ici à celui qui amène un sacrifice, donc un metzora, un lépreux, donc maintenant il n'est plus lépreux, il doit amener le sacrifice. Un metzora Achir qui est riche, parce que celui qui est pauvre, il amène d'autres choses. En tout cas, celui qui est riche, il doit amener donc 3 animaux, Ola, Chatat et Shlamim, et donc ces libations ne sont pas comme les libations des 3 autres jetons qu'il y a. Donc il appelait Choté, c'est un fauteur, parce que donc c'est à cause de ses fautes qu'il a eu, il est devenu Tsarat, il est devenu Metzora. Donc il y avait 4 catégories de jetons. Donc la personne venait chez le Memouné, elle lui disait voilà, je veux tel ou tel ou tel, en fonction de ça, donc il payait. Halacha Yudbet, Kol Mishiya Korbanot Avlamigdash, tout celui qui amène un sacrifice dans le temple, et avec ses sacrifices, donc il doit amener des sachim, donc la libation, donc que ce soit donc la libation pour le vin, ou bien que ce soit donc de la farine, donc avec ses sacrifices, et bien noten dmea les sachim la zavemuna la chotamot, donc il donne donc l'argent des libations, donc ceux qui mounaient donc sur les jetons, noten lo chotamot kimini la korban shelo, donc il lui donne les jetons donc en fonction des sacrifices. Non, veillez maya metzora ashir. S'ils étaient un lépreux, donc ce lépreux donc avait les moyens, donc il doit amener 3 sacrifices. Noten lo chotam echad shekatuvala choté. Il lui donne ce jeton-là sur lequel il y a écrit choté, fauteur. Vehala, donc l'autre, celui qui amène le sacrifice, qui a reçu donc les jetons du Memouné sur le jeton. Qu'est-ce qu'il fait avec le jeton qu'il a? Il va avec les jetons qu'il a dans sa main. Il va chez celui qui est Memouné sur les libations. Il lui donne donc les libations comme les chotam en fonction de ce qui est écrit sur le jeton, comme il est écrit sur le jeton. Le soir, donc tous les soirs, ils se rencontraient, celui qui a vendu les jetons avec celui qui a donné les nesachim libation. Donc celui qui a vendu les jetons, il sort, celui qui a donné les nesachim, qui a donné libation, donc lui il va sortir donc les jetons, combien de jetons il a reçu, et en échange, il va recevoir donc du Memouné sur les jetons, il va recevoir l'argent. C'est-à-dire celui qui a vendu les jetons aux gens qui amènent les sacrifices. Ces jetons-là se retrouvent maintenant chez celui qui a donné les libations, les nesachim aux gens. Donc le soir, celui qui a reçu les jetons va chez celui qui a reçu l'argent. Et ils font comme ça. Ils me tirent à mort, tirent la s'il y a plus d'argent. Imaginons donc en fonction donc, des jetons, il devrait y avoir 100 euros. Et concrètement, il y a 120 euros. Eh bien, les 20 euros sont pour le Bet Amikdash. Il manque, il y a 90 euros à la place de 100. Ça ne correspond pas. Eh bien, celui qui a vendu les jetons, eh bien, lui, il va payer littéralement sa maison, ça va de sa poche. Celui il a perdu son jeton. On attend donc jusqu'au soir, lorsqu'ils vont faire le calcul. S'ils ont trouvé dans l'argent, ils ont trouvé qu'en effet, il y avait plus d'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté un jeton et il a perdu. Eh bien, on attend jusqu'au soir. Et quand ça arrive le soir, on va voir est-ce que cette personne-là, ça correspond ou pas. Si on retrouve le soir, on retrouve dans l'argent, on dit tiens, en fonction des jetons, il devrait y avoir ici seulement 90 euros. Et pourtant, on a 100 euros. Eh bien, on dit tiens, en effet, il a raison, il a perdu son jeton. Note-le, donc on lui donne l'argent. Veimlav, si on n'a pas trouvé d'argent en plus, eh bien, note-le, on ne lui donne pas. Encore une chose, Veshem Kolayom Katuvala Chotam, le nom le jour, la date de chaque jour est écrit sur ce jeton. Pourquoi on écrit la date de chaque jour quand on vend un jeton aujourd'hui? On écrit la date du jour. La raison elle est à cause des gens rusés.
Chez le Yasher Chotam Etza Sheyuchu Nesachim, pour pas qu'il va garder chez lui donc ce tampon-là jusqu'à que ça va coûter plus cher. C'est-à-dire que si maintenant, par contre, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui ça coûte seulement 1 euro, mais demain ça va monter, ça va coûter plus cher et ça va coûter 2 euros. Lui, il va revenir demain avec le même tampon, donc avec le même jeton qu'il a reçu aujourd'hui, et il va dire, tiens, donnez-moi maintenant donne-moi des Nesachim, alors que les Nesachim actuellement coûtent maintenant deux fois plus que ce que c'était le jour d'avant. Halacha Yud Gimel, Lishloshim Yom, tous les 30 jours, Poskim, Sharayim va Solet, donc on décide combien va être la somme donc du vin et de la farine, donc qui est pour ces libations. Imam Mouna la Nesachim, celui qui est responsable donc sur les Nesachim, sur les libations. Imukru Nesachim, mais ça s'appelle là, je sais pas ce qu'il aussi. Les Nesachim, c'est le même principe qu'on a vu avant. Si le Nesachim il coûte plus cher, eh bien quand même, il va donner la même chose. C'est-à-dire que par exemple, s'il donnait trois mesures de vin, c'est un hin de vin, donc 3 hin de vin par exemple, donc avec un sela, et maintenant qu'on peut recevoir, maintenant c'est yuku à Nesachim, maintenant ça coûte plus cher, il faut payer, on peut recevoir seulement 2 hin de vin pour le sela, et bien quand même, il devra donner 3. Mais ça peut être que je sais pas ce qu'il vaut. Maintenant, si ça coûte moins cher, c'est-à-dire que avant, donc ils ont fixé qu'ils donnent 3 hin de vin pour un sela, et maintenant, dans le marché, on peut en recevoir 4. Eh bien, mais ça peut être que Sharazol, il doit en donner 4. Maintenant, le salaire que garde le Beth Amikdash avec ces prix-là, ces différences de prix, ou anikramot nesachim, ce qu'on appelle donc les restes des nesachim, de l'argent donc des nesachim de libation, velokrimbo olot. Avec ça, on achète donc des sacrifices holocauste, les kates à misbeach, littéralement donc pour le dessert du misbeach. C'est-à-dire que quand sur l'autel il n'y a pas de quoi amener des sacrifices, eh bien on prend de cet argent-là, on prend des sacrifices, on les offre sur l'autel pour pas que l'autel soit ennuyé, qu'il n'y a rien qui se passe sur l'autel. Le Rambam nous dit encore dans une halakha, que le misbeach, l'autel, on n'amène jamais des holocaustes d'oiseaux en tant que dessert pour l'autel. Car c'est un sacrifice communautaire, et un sacrifice c'est l'argent communautaire. Et donc c'est un sacrifice communautaire. Dans les sacrifices communautaires, ça n'existe pas un oiseau, il n'y a que des animaux qui sont offerts en tant que sacrifice communautaire. Halacha Yuddalet. HaKohanim Deshem Om Dimalaritz Vatamid. Les Kohanim qui travaillent dans le temple, qui sont toujours sur le sol même, pour pas qu'il y ait quelque chose qui va se séparer entre leurs pieds et le sol au moment où ils font le service. Et en plus, ils mangent beaucoup de viande. Ils n'ont pas d'autres vêtements à part le vêtement du Kohen Gadol. Ils n'ont pas d'autres vêtements. Ils ont seulement une seule tunique. Et donc c'est pas assez chaud. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ils ont des maladies d'intestin. Les fikar, c'est pour cela, c'est pour ça qu'on met un memoune. Chez Mevakerotam qui va les examiner. Qui va guérir toutes leurs maladies. Ils sont toujours en train de s'occuper d'eux. Aussi bien lui que les gens qui sont sous son autorité. On nomme encore un autre que son rôle il est de creuser des citernes et des fossés, c'est-à-dire que c'est quelqu'un donc, qui sait retrouver où est-ce qu'il y a de l'eau sous différentes pierres, différents rochers, etc. Et de même, on met un borot shel rabim et il arrange les puits du public. Quel est le but? Qu'il va y avoir de l'eau à la disposition de tous les habitants de Yerushalayim, à tous ceux qui viennent pèleriner à Yerushalayim. Il y a encore un donc, qui est memouné sur tous les artisans donc, qui font le pain de proposition. Et ce memouné-là, c'est celui qui prépare donc, tout le travail qu'il faut pour confectionner ce pain de proposition. Il y a encore un memouné donc, qui est memouné sur tous les artisans donc, qui font les encens. C'est celui donc, qui prépare donc, tout le travail qu'il faut pour faire qu'on puisse confectionner les encens. Halachat et Zayin, c'est Shala Parochot. Le Memoune des Parochot des rideaux. Donc des rideaux dans différents endroits dans le temple, il y avait des rideaux. Eh bien, Memoune al Kologa Parochot. Donc il est Memoune sur tous les tisseurs de rideaux. Ve'arok Mbahem, et ceux qui font donc la broderie de rideaux. C'est quoi son rôle? Chez Mouchan, que ces Parochot, que ces rideaux-là vont être prêts aussi bien pour le Hechal, aussi bien pour les portes de la Hazara. Chaque année, il faisait 2
parochet, donc 2 rideaux chaque année pour le temple. Les 2 rideaux, on peut les voir ici. Donc, c'est ce qui sépare entre le saint et les saints des saints. Donc ici, donc c'est le saint, et là c'est le saint des saints. Et ici, il y a 2 rideaux. Il y a un rideau et il y a un deuxième rideau. Donc le fait qu'il y a ces 2 rideaux-là, donc c'est ça que le Ram est en train de parler ici, quand 2 rideaux on faisait chaque année. Les Havdir ben HaKodesh HaKodesh HaKodashim, ces 2 rideaux-là qui séparaient entre le saint et le saint des saints. Vechute aparorot, donc les fils de ces rideaux-là, Kfulin Shisha, ils étaient doublés, ça a été fait de 6 fils, et chacun d'eux, donc il y avait 6 fils. Verba minimayuba, dans chacun des fils, il y avait 4 sortes de fils, 4 catégories de fils. Shesh, il y avait du lin, ou trelet, donc c'est de la laine qui a été teint en bleu azur, vers gaman, donc de la laine pourpre, vetolachan, et de la laine écarlate. Et chacun d'eux donc était doublé de 6. Donc en tout, c'était donc un fil de 24 fils. L'épaisseur du rideau était donc de 1 tefar. Un tefar qui correspond à 8 cm. Vu que ces fils étaient tellement épais, donc ça fait que le paroch a donc l'épaisseur d'un tefar. Il fallait une machine à coudre dans laquelle il y avait 72 lisses, donc il y avait 72 trous dans lesquels on fait passer donc les fils. Orka arbaim verorba esim, c'est la longueur, on dit la longueur ici, c'est la hauteur de cette paroch était de 40, c'est-à-dire 40 coudées qui correspondent à 20 mètres, et la largeur était de esim amod, donc de 20 coudées qui correspond à environ 10 mètres. Il y avait 13 parochet, 13 rideaux dans le deuxième temple. Sheval Shiva Shari Azara, 7 sur les 7 portes de la Hazara. Donc les 7 portes de la Hazara, on peut le voir sur cette image. Donc ici, donc ça c'est les 7 portes de la Hazara. Ici on voit la Hazara. Donc il y a ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est les 7 portes de la Hazara sur lesquelles il y avait donc 7 parochot. Puis, le Achat al Pitro shel Eichal, et une devant la porte du Eichal, ou Shtaim Ladvir, 2 pour le Saint des Saints, Beno Ben HaKodesh, entre lui, le Saint des Saints et le Saint, ou Shtaim Kenek de Balia, et 2 au même endroit au-dessus. C'est-à-dire que dans le temple, il y avait exactement donc, ce qu'il y avait dans le deuxième temple, ce qu'il y avait en premier étage, il y avait au-dessus. On a vu tout à l'heure le Saint et le Saint des Saints. Eh bien, imaginons donc c'est ici, donc à cet étage-là, le Saint et le Saint des Saints, eh bien, il y avait un plafond. Et au-dessus, dans le plafond, il y avait aussi une parochet, 2 parochot, donc 2 rideaux qui séparaient entre le niveau des Saints des Saints à l'étage qui était au-dessus. Halacha yutret, parochet shenitmet bivlad atuma. Une parochet qui est devenue impure avec Vlad Atuma. C'est ce qu'on appelle donc une Touma qui est mis Deoraita, que la Torah elle dit que c'est impur. Donc en général, donc c'est un Avatuma. Donc c'est donc, comme par exemple un Sheretz. On va prendre un exemple. Donc un Sheretz, un reptile, parmi les 8 reptiles que la Torah elle dit que quand ils sont morts, s'ils touchent quelque chose, ils vont rendre impur. Donc imaginons donc un reptile, donc c'est un Avatuma. Quelque chose maintenant qui rend impur ici. On va prendre un exemple juste pour ici, pour Vlad Atuma. Quelque chose qui découle de la Touma. Par exemple, donc une boisson. Imaginons donc la boisson, donc elle est devenue impure donc, par un sheretz, et après donc cette boisson-là, donc il y a un Vlad Atuma, elle a touché le parochet, elle a touché le rideau. Eh bien, matbilin ota, donc il faut tremper alors c'est cette impureté-là, de cette eau donc, qui a été en contact avec un sheretz, c'est uniquement un Vlad Atuma, donc c'est quelque chose qui découle donc de l'impureté. Eh bien, une parochet, un rideau qui est devenu impur de telle manière, matbilin nota bifnim, on la trempe dans un mikvé qui est dans la Hazara, dans la cour du temple. Il n'y a pas besoin de la faire sortir, vu que c'est une impureté qui est uniquement par les sages. Ou marné, simota miyad, et tout de suite après, une fois qu'on l'a trempée dans le mikvé, dans le bain rituel, on peut tout de suite la remettre dans le Heichal, dans le temple. Elle n'a pas besoin, contrairement aux impuretés qui sont de la Torah, il y a besoin de Haarev Shemesh. Une fois qu'on l'a trempé dans le mikvé, il y a besoin d'attendre que le soleil va se coucher. Il faut attendre le soir pour que ça soit pur. Ici, il n'y a pas besoin d'attendre le soir. Tu peux le tremper dans le mikvé qui est dans le Beth Amikdash et tu n'as pas besoin d'attendre le soir, tu peux le mettre directement. Par contre, le Shinit Be'avatuma, si une paroche est devenue impure avec un Avatuma, littéralement un père de l'impureté, donc par exemple, on a dit donc un reptile, et donc c'est la Torah qui dit qu'elle est interdite, eh bien à ce moment-là, il faut tout de suite la sortir donc de
la Hazara, donc on va la tremper dans un milieu qui est à l'extérieur de la Hazara de la cour du temple, et on va l'étendre dans le Chel. Le Chel, on a déjà appris avant, donc c'était une sorte de petite barrière qui était donc tout autour du temple, sur le mont du temple. Pourquoi on ne la remet pas tout de suite dans le temple? La raison elle est, vu que c'est une impureté de la Torah, il y a besoin d'attendre le coucher du soleil. Si cette parochet, ce rideau-là était nouveau, on la met sur le dos du banc, c'est-à-dire on la met sur un banc qui était visible dans la cour, dans le mont du temple, pour que tout le monde va voir comment elle est très très belle, observer la beauté de cette bel ouvrage de ce rideau. Le Rav nous dit que tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple, ils étaient en double ou en triple, de manière que si les premiers vont devenir impurs, on va amener le deuxième à la place. Celui qui est memouné sur la confection des vêtements des Kohanim, il s'occupe de confectionner aussi bien les vêtements des Kohanim ordinaires ou des Kohen Gadol, les vêtements du grand prêtre, ou va Arigatan, et donc de les tisser. Donc aussi bien pour les préparer, aussi bien donc pour les tisser, sous son autorité, tout est fait, et il avait donc une loge particulière donc, dans le temple, donc c'est dans la Ezatissa, donc du côté droit, qui s'appelle d'ailleurs la Lishka de Pinchas à Malbish, donc là-bas, il était là-bas donc aussi bien pour habiller les Kohanim, pour enlever leurs vêtements aussi, lorsque c'était nécessaire. Conclure avec un sujet de Chassidut qui est indirectement lié avec ce qu'on a appris, mais avec un message de Chassidut qui est toujours bon. On a vu ici, donc, en ce qui concerne le Nisuch HaMayim, donc la libation de l'eau, qui était fait donc, qui était fait donc tous les jours de la fête de Sukkot, mais qu'on ne puisait pas de l'eau le jour lorsque ça tombait Shabbat. Alors, dans une sikha, le Rabbi parle, donc, en ce qui concerne donc, le premier jour de la fête de Sukkot, qu'il n'y avait pas dans la fête de Sukkot, quoi qu'il arrive, donc il n'y avait pas donc cette grande joie dans le Beth Amikdash. Mais le Rabbi nous dit que quand on est en galoute, quand on est en exil, il y a quand même donc cette particularité-là, même le premier jour, on fait quand même des danses, on fait quand même Simcha Bet HaShoel, même le premier jour de Sukkot. Le Rabbi explique sur le plan spirituel pourquoi il n'y a pas encore cette grande joie dans le Beth Amikdash. Il fallait attendre le deuxième soir pour faire la grande joie. Alors, simplement, on pouvait pas faire il n'y avait pas d'instrument de musique, c'est Yom Tov, etc. Mais quelle est la raison? Pourquoi on ne faisait pas donc une grande fête? Quelle est la raison sur le plan spirituel Quelle est la raison sur le plan spirituel? Le Rabbi explique que spirituellement parlant, la raison elle est parce que quand la fête de Sukkot elle rentre, Sukkot c'est makif, c'est quelque chose qui nous entoure. Et il y a besoin que la Sukkot elle rentre bipnimiut, on va s'intérioriser dans nous-mêmes. Ça c'est uniquement lorsqu'on va secouer le lulav et le etrog, comme c'est expliqué dans la Kabbalah que secouer le lulav et le etrog c'est intérioriser donc ce haut niveau donc qui est makif qui nous entoure, de faire de manière que Sukkot Tesh ou que le makif il va devenir Beit Yashut qui nous entoure, on va s'intérioriser dans nous-mêmes. Et comme c'est pas encore intériorisé dans nous-mêmes, donc, parce qu'on a encore le soir, le premier soir de Sukkot, on n'a pas encore fait le lulav et etrog, mais dans ce cas-là, il n'y a pas encore, c'est pas bien intériorisé. Si c'est pas encore intériorisé, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment se réjouir bien comme il faut. Par contre, lorsqu'on a déjà passé le premier jour de Sukkot, le premier matin, donc on a fait le lulav et etrog, bien à ce moment-là, on peut intérioriser bien dans nous-mêmes cette joie. À ce moment-là, ça met une grande joie, donc la deuxième nuit de Sukkot. Le Rabbi dit ça, c'était à l'époque, lorsqu'il y avait le travail, donc aussi avec les korot pnim, avec les forces intérieures, mais vu qu'on est en galoute, et en galoute en exil, le travail essentiel c'est les forces de makif, de manière plus particulière, en termes de sirut nefesh, avec le don de soi, se dépasser, de ne pas s'impressionner donc des moqueurs qu'il y a autour de nous et de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas avec des forces intérieures qu'on sert à Akadosh Baruch Hu, c'est avec des forces même extérieures, avec des forces qui nous dépassent, mais sirut nefesh. C'est la raison pour laquelle on peut déjà se réjouir dès la première nuit. Alors, en tous les cas, il faut toujours être joyeux quoi qu'il arrive. Et comme le Rabbi l'a dit que bien, qui a écrit Az Imal Esrek Pinu, et bien Az, c'est la valeur numérique donc de Az, Aleph Zayn. Et bien, Aleph Zayn, c'est la huitième génération du Baal Shem Tov. C'est le Rabbi précédent. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il peut y avoir Srok Pinu, comme le Rabbi a dit que le Rabbi précédent aussi s'appelle Yitzhak, en cache de Tzrok, qu'il faut avoir donc de la Simcha, et d'Afka par la Simcha. Par cela, on va amener Mashiach now. Excellente journée.